Nouveau micro, parce que le dernier fonctionnait pas. Je savais pas que c'était aussi difficile de réussir à avoir du son à l'intérieur de sa GoPro. Donc là on va aller tester tout ça. Le soleil se couche donc on va pas pouvoir rouler très longtemps. J'espère aussi que vous allez bien entendre et ma voix et la moto. Pas trop le vent parce que mon casque est archi bruyant et j'espère que ça va pas pourrir la qualité audio. Et puis sinon j'essaierai de faire des ajustements pour essayer d'améliorer la chose. Donc là déjà c'est un premier petit test. On va essayer d'aller se faire une petite route un peu sympathique là. Hop. On perd pas la main, c'est comme le vélo. Vous êtes présentement à bord, mesdames et messieurs, d'un R1 millésime 2007 stage 1, si on peut dire. Mais stage 0 parce que 78 000 km et elle a peut-être perdu un peu les quelques chevaux qu'elle avait gagnés. On va dire qu'à mon avis, elle en a perdu un petit peu. Hop, merci. Mais ça reste quand même très efficace. Pas de traction control, pas d'anti-wheeling, pas d'ABS. Ici, tout est géré avec cette petite poignée et ce petit levier. Et le reste, c'est un peu de la chance aussi. 20% de talent, 80% de chance. Alors on fait chauffer un peu les pneus. Mon pneu avant est complètement mort. Et très honnêtement, salut messieurs. Et très honnêtement, j'ai plus trop confiance sur les grosses mises sur l'angle et sur les freinages sur l'angle. Parce que là, je suis vraiment à la limite de la limite, quoi. Après, ça va quand même. Hein. Si on le fait chauffer, ça va quand même. Mais bon, je me méfie. C'est fou, honnêtement c'est vraiment fou hein, parce que cette bécane, hein, pour avoir testé un paquet de sportives même modernes, j'ai rien trouvé qui me donne envie de changer. C'est quand même grave hein. C'est quand même grave. C'est assez aberrant parce que la bécane elle est de 2007, donc on n'est pas sur les crossplay, hein, on est sur la génération d'avant. Et pour autant, salut. Et pour autant, il y a le seul truc qui me donnerait envie en comparaison de ça, c'est une Panigale V4S, mais on n'est plus sur le même budget. J'ai rien essayé pour l'instant qui me chauffe plus que ça. C'est quand même assez aberrant. Hein. Parce qu'on est sur une bécane de conception qui est quand même assez ancienne. Après, les principes techniques restent assez modernes. Hein. Je veux dire, le cadre c'est même pas vraiment un périmétrique parce que c'est pas tout à fait un périmétrique. Il englobe pas le moteur, mais on a lu comme sur les derniers R1, bras oscillant pareil. On a lu injecté, soufflé, je sais pas quoi. Toujours les mêmes techniques sont utilisées. Honnêtement c'est déjà très bien et pour apprendre c'est très bien aussi parce qu'on n'a pas d'électronique donc pas vraiment le droit à l'erreur. Ça nous oblige à prendre des sensations avec l'électronique, tout ce que ça peut gommer comme erreur qu'on peut faire, on s'en rend même pas compte alors que là la moindre erreur elle te le fait comprendre. Donc c'est vraiment une très bonne école hein. Et pour tous ceux qui pensent qu'un R1 en sortie de A2, parce que moi c'est ce que j'ai fait, hein. Ça fait 4 ans que je laisse cette moto, hein. Mais voilà, je l'ai eu en sortie de permis A2, tous ceux qui pensent que c'est une connerie, etc. C'est pas une connerie, ça dépend de ton niveau, ça dépend de tes prétentions aussi.
Mais d'ailleurs, si t'es trop prétentieux, elle va vite te le faire comprendre, elle va te ramener à la réalité. Maintenant, c'est bien aussi, hein, pour l'ego, ça te fait mettre ton ego de côté. Hein. Et par contre, l'avantage, c'est que là, sur un 4 cylindres en ligne, calage classique, hein, on n'est pas sur le crossplane, comme je le disais. Ben, on est sur une moto qui, mine de rien, reste quand même assez prévisible. C'est un moteur qui a de l'inertie, hein, qui est pas creux, dans les tours, hein, qui est très souple, qui commence à causer un peu aux alentours des 7000. Hein, après, voilà, vous voyez, à 5000, si j'ouvre, ça tire. Hein. Mais c'est sûr que c'est pas un bicylindre, c'est pas un crossplane, c'est pas un V4, voilà. Et qui s'exprime proportionnellement à la montée et à la prise de régime, en fait. Hein. C'est un moteur qui est très rageur dans les tours, mais qui en même temps va jamais vous surprendre, contrairement par exemple à ce que j'ai pu essayer sur un ZX10R, où on est là sur un moteur qui est on-off, on croirait un 600 cm3, mais avec 200 chevaux, où là c'est vraiment compliqué à gérer. Sur celle-ci, c'est vraiment pas le cas. Vous voyez là, je prends des tours. Dès que je prends des tours, elle commence à s'envoyer, elle demande que ça. Elle demande que ça. C'est vraiment kiffant comme moteur. Et en même temps, l'avantage, c'est que ça reste un moteur qui est souple et vivable au quotidien. Une moto qui pourrait presque s'envisager en daily. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps. Et franchement, ça se fait. Bon, faut avoir le physique qui suit, hein, mais ça se fait. Bon, ceux qui habitent par ici, là, aux alentours de Nîmes, vous la connaissez certainement. Une belle route bien propre, là, elle est sèche. On a eu un peu de pluie il y a quelques jours, mais là, c'est bon, elle a séché. On va pouvoir mettre un peu de rythme. À cette heure-là, il y a moins de monde, je pense. On va voir. Salut les gars. Ça rentre de balade. Bon, sur la descente, je me la fais toujours tranquille. Ça permet de faire un petit repérage. Je suis venu avant-hier, je crois, et c'était encore un peu humide. Et là on est bien là. Là, ça a l'air sec partout. On va pouvoir se faire plaisir, comme on dit. Là, on fait attention sur la montée, il y aura un cycliste. On essaiera de ne pas le découper. Ah là là, c'est vraiment un vélo, cette bécane, j'aime tellement. Alors il faut s'engager un peu, mais c'est pas excessif, hein. Honnêtement, j'ai testé des bécanes qui demandent plus d'implication que ça encore, hein. Bon, après là c'est pareil, les guidons, je les ai ouverts un peu, c'est pas les guidons d'origine, pour essayer d'être un peu plus à l'aise dans les petites routes serrées comme ici, parce que c'est vrai qu'à la base c'est pas vraiment son point fort. Maintenant là, dans cette config là, on est vraiment sur un truc, voilà. Moi ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai 50 000 km avec. Je commence à la connaître un peu, hein. Et c'est tellement un bonheur. Je m'en lasse pas, hein. Vous savez, quand vous trouvez votre bécane, un peu comme quand vous avez votre petit coup de foudre avec votre meuf. C'est pareil. Exactement pareil. On me voit tellement pas rouler autre chose. Cette bécane, c'est tous ceux qui l'ont essayé, ils vous le diront, c'est quand même un truc de zinzin, hein. Qu'on se le dise. C'est un peu chiant là, de ce que je vois, il y a quand même il va y avoir du monde dans la montée. Je vais attendre un peu. Allez, on va y aller. Je pense leur avoir laissé assez de temps. Puis sinon, tant pis, on en refera une autre. Ah bah lui c'est nickel. L'autre il finit dans mon virage. Hop le genou,
essaye d'avoir des trajectoires propres, on reste dans sa voie, hop, on garde les freins sur l'angle, on met les gaz start parce qu'il est un peu en dévers. Hop, ça coupe les trages, là, les bagnoles encore. Hop, le genou. Celui-là, on se méfie, il écarte. Hop, frein sur l'angle, on relâche. Celui-là, il resserre. On se laisse écarter pour resserrer. Et là, après, ça va ouvrir. Et là, on a les bagnoles. Et là, ça serre sur celui-là. Et là, on retrouve notre pote le cycliste. Bon, c'était pas trop mal. Alors ici, ils ont une manie à couper les virages, c'est une folie. Salut, c'est Nino.